Nous devions poursuivre notre examen du programme du FNRN pour les élections législatives anticipées des 30 juin et 7 juillet 2024 concernant l'économie. Toutefois, l'actualité mouvementée liée au parti nous invite à nous attarder sur la condamnation de Marine Le Pen, de 8 autres députés européens du FNRN et du Parti nationaliste. Rappelons 3 points. Premier point. Les peines d'inéligibilité ne sont pas rares. En voici quelques-unes prononcées entre 2017 et 2025. François Fillon, inéligibilité de 10 ans. Patrick Balkany, 10 ans, Isabelle Balkany, 10 ans, Georges Tron, 6 ans, Marine Le Pen, 5 ans, Jean-Christophe Cobra-Delis, 5 ans, Hubert Falco, 5 ans, Gaston Floss, 5 ans, Jean-Noël Guérini, 5 ans, Serge Dassault, 5 ans. Selon le ministère de la Justice, on est passé de 171 condamnations à une peine d'inéligibilité en 2016 à 9125 en 2022. Le cas de Marine Le Pen n'est donc ni rare ni exceptionnel. Deuxième point, ce n'est pas la première fois que le Parti nationaliste ait pris la main dans le sac. Le FNRN a été condamné dans l'affaire dite des kits de campagne qu'il vendait de façon contraignante 16 650 € aux candidats du parti pour leur campagne dont le prix était surévalué pour gonfler leurs frais de campagne et ainsi se faire rembourser de plusieurs millions supplémentaires par l'État, donc le contribuable. Le parti a été condamné par la Cour de cassation. De nombreuses personnes impliquées dans la campagne du RN pour les élections régionales de 2021 ont témoigné que le parti exigeait de grosses sommes d'argent, jusqu'à 20 000 € aux personnes qui souhaitaient se présenter à ces élections. Plus le chèque était gros et plus il était possible de grimper haut dans la liste. Et ceux qui posaient des questions étaient exclus. Les remboursements de frais de Marine Le Pen au sein du RN, qui s'élèvent à 5 000 € par mois et qui viennent s'ajouter à ses indemnités en tant que députée et conseillère départementale, ont à plusieurs reprises interloqué la CNCCFP, c'est-à-dire la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. La HATVP, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, avait aussi estimé en 2017 que Marine Le Pen avait volontairement sous-évalué son patrimoine. Marine Le Pen avait été déboutée de son recours par le Conseil d'État. Marine Le Pen et 3 autres ex-eurodéputés RN sont accusés par l'Office européen de lutte antifraude, l'OLAF, d'avoir détourné 617 000 € d'argent public européen au cours de leur mandature d'eurodéputés. Cela concerne les frais que peuvent utiliser les groupes politiques dans le cadre de leur mandat de député européen et que Marine Le Pen et ses proches auraient utilisés à des fins de politique nationale pour des dépenses personnelles ou pour des prestations au profit de sociétés commerciales proches du Rassemblement national et du groupe parlementaire d'extrême droite Europe des Nations et des Libertés, le ENL. Selon le rapport, l'ex-candidate du Rassemblement national aurait personnellement détourné environ 137 000 € d'argent public quand elle était eurodéputée entre 2004 et 2011. Les prêts obtenus de la Russie et des Émirats unis, avec contrepartie, font l'objet d'une enquête pour ces derniers de la justice qui s'intéresse aux conditions d'obtention de ce prêt, ainsi qu'aux commissions qui auraient été versées. Le parquet national financier a ouvert en 2016 une enquête préliminaire pour savoir si le consultant Jean-Luc Schaffhauser, alors député RN, qui avait joué les intermédiaires entre le parti et la Russie, n'aurait pas reçu des commissions en marge du contrat. En 2017, il est également soupçonné d'avoir de nouveau perçu une commission pour avoir décroché le prêt de 8 millions € auprès de Laurent Fouché, un homme d'affaires français très implanté en Afrique, via une banque basée aux Émirats arabes unis. Les investigations sont toujours en cours. Selon Paris Match, le FNRN a aussi fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF en 2021. Le parti aurait alors accumulé plus de 2 millions € de pénalités et d'arriérés, soit à l'époque 20% du revenu annuel du parti. Le parti avait par exemple omis de payer pendant 10 ans la contribution au handicap. Une enquête publiée le 9 septembre par le journal Libération accuse le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, d'avoir exercé un emploi fictif en 2015. Le parquet de Paris a confirmé ce mardi 9 juillet 2024 auprès de Libération avoir ouvert une information judiciaire contre le RN après un signalement de la Commission nationale des comptes de campagne, notamment pour détournement de biens par des personnes exerçant une fonction publique, escroquerie commise au préjudice d'une personne publique, faux et usage de faux. D'autres figures du parti sont concernées par de telles affaires. Le directeur de campagne de Marine Le Pen en 2022, Christophe Bay, avait par exemple été démis de ses fonctions de préfet à force de piocher dans la caisse. David Racheline, qui avait lui dirigé la campagne présidentielle de Marine Le Pen en 2017 et qui est aujourd'hui maire de Fréjus, a de son côté fait l'objet d'un livre enquête décrivant favoritisme, prise illégale d'intérêt, trucage de marché public et abondance d'argent liquide. Au-delà de Fréjus, les affaires de copinage et de népotisme se retrouvent dans de très nombreuses mairies à Rennes, notamment à Perpignan, et bien sûr au sein du parti.
Troisième point. Selon les délibérés du jugement du 31 mars 2025, les sommes détournées ont profité à la famille et aux amis de Marine Le Pen. Thierry Legier, garde du corps de Jean-Marie Le Pen puis de Marine Le Pen, a reçu 717 000 euros. Micheline Brunat, secrétaire particulière de Jean-Marie Le Pen, a reçu 555 000 euros. Jean-François Jalc, cadre historique du parti, surnommé le Monsieur Système électoral de la Maison, a reçu 546 000 euros. Guillaume L'Huillier, chef de cabinet de Jean-Marie Le Pen, a reçu 510 000 euros. Yann Le Pen, sœur de Marine Le Pen, en charge de l'événementiel du parti, a reçu 417 000 euros. Catherine Griset, ex-belle-sœur et assistance de Marine Le Pen, a reçu 298 000 euros. Gérald de Gérin, majordome de Jean-Marie Le Pen, président d'honneur du parti, a reçu 87 000 euros. On frôle l'enrichissement personnel, mais en réalité, il s'agit clairement d'un enrichissement népotique, malheureusement non prévu par la loi. Pour conclure, une question. Qui peut stopper cette délinquance sinon la justice? Et une vision d'effroi. Imaginons ce que Marine Le Pen, présidente de la République, ferait des fonds publics qu'elle aurait à son entière disposition, d'autant que, comme tous les partis fascistes, elle mettrait en place le contrôle total de la justice et des juges par le pouvoir exécutif. La prochaine fois, c'est promis, nous parlerons des éléments du programme du Parti nationaliste qui concernent l'économie. À bientôt.